Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter des sujets un peu d'horreur. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça, je leur dis encore une fois, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On perd pas de temps, on va commencer sur l'histoire numéro 1. Otis Eugene Ray, né le 2 juillet 1927 dans l'état d'Alabama aux États-Unis, a un jour décidé de créer un site web très étrange. Le site web se nomme TimeCube et on peut dire que c'est vraiment un terrier de lapin. Tu as détruit le village, tu as détruit la famille. Voir à propos de l'île de Pâques. Bref, je pense que vous avez compris, vu la taille du site, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est fortement détraqué dans sa tête. Alors vous allez me demander de quoi parle le site. Pourquoi il fait un délire sur TimeCube, qui veut dire, en quelque sorte en anglais, le cube du temps. TimeCube, qui signifie du coup le cube du temps, est une théorie qu'il a créée lui-même sur le fonctionnement de la Terre. Pour lui, la réalité fonctionne selon un ordre cubique. Chaque journée est divisée en 4 journées simultanées. Donc, une journée pour le matin, une journée pour le midi, une journée pour le soir et une journée pour minuit. Pour lui, une journée n'est pas 24 heures, mais c'est 4 journées en une. Et il dit aussi que tout le monde vit dans une illusion appelée la matrice éducative, qui aurait lavé le cerveau de l'humanité. Sa théorie est simple. Pour lui, puisque la Terre tourne, chaque coin du globe vit un moment différent dans la même seconde. Pour Ray, le temps n'est pas une ligne, c'est pas un cercle, mais c'est un cube. Ce qui, du coup, est en lien avec TimeCube, donc le cube du temps. On va se le dire clairement, la théorie du TimeCube n'a aucune base scientifique. Eugene Ray est juste un savant fou. Il est vraiment parti dans un putain de délire. Je vous laisserai le lien du site, c'est sur la Wayback Machine comme je vous ai dit, mais c'est du grand n'importe quoi. Il dit toutes sortes de choses. Il propose même à des étudiants de Harvard $10 000 s'ils arrivent à prouver l'existence de TimeCube. C'est quand même dingue. Offering academic institution any professor $10,000 to disprove it. They can't disprove it, so they ignore it and run and hide. You're offering $10,000 to anyone who can dispute the TimeCube principle? Institution or professor. Not me. If I beat you in a debate right now, you're not going to pay me $10,000? 1,000. 1,000 for me? That's all right. I got to have my own model of the TimeCube right here. Where'd you get these things? Like Magic Mountain? Well, they're paperweights. You can buy them. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes ces explications. Mais quand j'ai découvert timecube.com lors de mes recherches, j'ai vu que c'était pas juste un vieux site, c'était vraiment un morceau de l'histoire d'internet. Très vite après la popularisation de TimeCube, tout internet s'enflamme, ça commence à faire des vidéos, des parodies, ça commence à partir dans tous les sens, surtout sur un site qui s'appelle 4chan. Je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de Reddit anonyme où il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui voient le TimeCube comme une sorte d'œuvre d'art involontaire, presque comme une creepypasta en quelque sorte. Malheureusement après ça, le site fermera en 2016 pour être remplacé par un autre site. Moi j'ai trouvé ça très intéressant de suivre la théorie de quelqu'un qui est complètement fou. Enfin, c'est dingue. Et cette petite histoire, c'était un peu pour vous mettre dans le bain de la vidéo. Ça fait pas vraiment peur, mais vous allez voir, les prochains sujets vont être pas mal. Netscape Navigator. Within one rotation of the Earth, or the one rotation of the four-corner pyramid. La vidéo que vous regardez actuellement se nomme I Feel Fantastic et a été publiée en 2009 sur YouTube. Elle est très dérangeante pour moi, je la trouve vraiment bizarre et ça m'a mis mal à l'aise quand je l'ai vue pour la première fois et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La vidéo présente une sorte de robot bizarre qui chante une musique, I Feel Fantastic, vous pouvez l'entendre dans les paroles, avec de la musique derrière qui est très bizarre, une sorte de piano bizarre, enfin... Tout est vraiment dérangeant dans cette vidéo. La vidéo dure à peu près 16 minutes et dans ces 16 minutes, il y a un plan qui a attiré toute l'attention d'internet et qui a été la source de nombreuses théories. Voilà le plan. Comme je vous l'ai dit, tout de suite après la publication de la vidéo, plein de personnes ont commencé à faire des théories du complot en pensant que le jardin, il y avait un
enterré, ou bien que le robot était fait de membres de victimes que le tueur qui a fait la vidéo avait assemblé pour faire un robot qui chante. Enfin bref, c'est vraiment parti dans le n'importe quoi pour au final juste que ça soit un truc qui soit vraiment simple. En gros, c'était un artiste qui avait voulu faire un espèce d'android robot mais qui chantait de la musique. Et en fait, c'est passé dans la vallée de l'étrange. Vu que le robot était trop réaliste et que la voix était très très dérangeante, ça a tout de suite créé cette atmosphère très très bizarre. Alors qu'est-ce que c'est la vallée de l'étrange? C'est une théorie d'un roboticien selon laquelle plus un robot android est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. De sorte que lorsque le niveau d'imitation humaine dépasse un seuil, cela déclenche un fort rejet avant que l'acceptation remonte à un seuil plus élevé que le réalisme. En gros, plus un robot ressemble à un être humain mais pas vraiment, plus c'est terrifiant. Je vous montre un petit exemple, vous pouvez voir que entre ces deux robots, celui de droite est vraiment plus dérangeant que celui de gauche. S'il avait fait des vidéos avec un robot un peu moins réaliste, ça aurait fait l'affaire. Mais là, ça va pas du tout. Les vidéos qu'on voit en fait étaient des vidéos qu'on montrait avant de vendre les fameux androïdes, mais ça donne pas du tout envie de les acheter. En gros, la personne qui a publié cette vidéo a pris les vidéos de test de la personne qui a fait les androïdes et qui voulait les vendre et a rajouté quelques petits passages bizarres, a fait des montages un peu bizarres entre des séquences pour rajouter une dose de mystère et d'horreur un peu. Le gars qui a fait cette vidéo est trop intelligent, il a fait plus de 14 millions de vues en prenant un projet fait quelque part sur internet oublié et en rajoutant quelques petits éléments d'horreur pour rendre ça bien terrifiant. Franchement, bravo. En 1997, le 19 juillet, des milliers d'enfants rentrent de l'école et se posent devant Cartoon Network, qui est une chaîne très connue, très popularisée aux États-Unis et aussi en France. La chaîne a été victime de ce qui s'appelle un hijacking, qui signifie en anglais qu'elle a vécu un incident technique, qu'elle s'est fait pirater. Et pendant que des milliers d'enfants étaient en train de regarder Cartoon Network, voilà ce qui s'est passé. Juste imaginez tous les enfants qui étaient en train de regarder la télévision à ce moment-là, en train d'être terrifiés par ce qu'ils voient. Malheureusement, les personnes qui ont fait ce hijacking n'ont jamais été retrouvées. Et Nickelodeon s'est pris une grosse amende pour cet incident, qui, je pense, a traumatisé beaucoup d'enfants. J'ai regardé un peu sur internet, sur des forums, il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est faux, il y en a qui disent que c'est jamais vraiment arrivé, mais on peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou faux, ça s'est vraiment passé il y a longtemps dans le passé et on n'a pas vraiment de preuves pour prouver si c'est vrai ou faux, ce qui rend ce mystère vraiment intéressant. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo elle vous a plu et que tous les sujets vous ont plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un abonnement, un pouce bleu et tout ce qui va avec, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.